Bienvenue au journal du leadership. Je suis Jean-Claude Angalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Dans ce journal du leadership, nous allons parler de comment les suiveurs, les followers, les adhérents, les militants, les supporters peuvent influencer leur leader. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'insiste sur ce processus de followership? En fait, les followers ou les suiveurs ou les supporters sont généralement ignorants de la capacité et du pouvoir qu'ils ont à faire changer les choses, à modifier même le comportement de leur leader. Et nous voyons de plus en plus des gens suivre un leader aveuglément comme des moutons, sans savoir quels sont les dangers qu'ils peuvent courir si le leader arrive à se tromper. Il est très important que nous puissions parler de cela puisque nous voyons avec les élections américaines où les gens sont en train de suivre leur leader. Tout simplement, il leur dit ne portez pas des masques, c'est pas important. Mais eux, ils acceptent et certaines personnes, quand on les interroge, ils disent tout simplement si le président nous dit porter les masques, on va porter les masques. S'il dit on ne porte pas, on ne porte pas. Donc nous voyons à quel niveau et à quel point les followers ou les militants ou les suiveurs peuvent être entraînés et mettre leur propre vie en danger pour une cause qui va au-delà de ce qu'ils attendent de leur leader. Certainement, le leader est une personne avec ses faiblesses, avec ses forces. Donc, les followers ou les suiveurs ou les militants, les gens qui suivent le leader doivent avoir un certain comportement et savoir à quel moment il faut changer leur comportement pour faire savoir, pour envoyer un message au leader que la direction vers laquelle il est en train de les entraîner n'est pas bien. Nous sommes certainement habitués au terme leadership, mais nous ne sommes pas beaucoup habitués au terme followership. Alors nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'est le leadership et qu'est-ce qu'est le followership. Les deux termes ont été empruntés de l'anglais. Le leadership vient du verbe to lead, qui veut dire diriger ou conduire, et qui donne le leader qui est la personne qui dirige ou conduit les autres. Le followership vient du terme follow, qui veut dire suivre, et les followers sont ceux qui suivent celui qui lead ou celui qui les dirige. En d'autres termes, si nous allons un peu plus loin, nous pouvons dire, comme défini par John Maxwell, le leadership est l'influence. Le terme leadership est plus connu en français puisque ça a été emprunté depuis longtemps et qui est souvent utilisé. Et par contre, le terme followership, il n'est pas vraiment beaucoup utilisé, mais dans la plupart des ouvrages maintenant de leadership, on parle des followership. Et pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus habitués aux followers, les followers qui sont en fait des gens qui suivent une personne. Le leadership, dans un sens, c'est le processus qui va du leader vers les followers, les leaders qui influencent un groupe de personnes à le suivre, à adhérer à sa vision pour accomplir une vision ou un objectif commun. Donc, le followership, c'est ce processus qui fait que les followers ou les suiveurs adhèrent à la vision du leader librement. Donc, c'est une adhésion libre pour l'accompagner vers l'accomplissement de objectifs qui sont généralement des objectifs communs. Donc, on peut dire que le leadership est le processus par lequel le leader influence les followers pour les susciter à adhérer à sa vision pour atteindre un objectif commun. On parle aussi de plus en plus de followership, qui est le processus par lequel les individus qui sont des followers acceptent librement d'adhérer à la vision du leader et se laisser influencer par ce dernier pour le supporter à accomplir la vision qui est un objectif commun. Dans un monde qui évolue, les élections américaines ont mis en lumière une influence négative d'un leadership suivi presque à l'aveugle par les supporters au risque de mettre leur propre vie en danger face à cette pandémie.
Nous voyons là vraiment un exemple concret qui démontre que le follower et les comportements des suiveurs peut mettre leur propre vie en danger. Il est important de se poser la question, quel est le rôle des suiveurs ou des followers ou des militants vis-à-vis de leur leader? Et dans ce processus d'influence, est-ce que c'est une influence qui est dans un sens ou c'est une influence qui va dans les deux sens? Donc, on doit avoir une relation à deux sens. Dans un sens où le leader est en train de les influencer, et de l'autre côté, il faut qu'il y ait un feedback de la part de followers pour dire au leader, voilà, attention, danger. Il faut alors se poser la question, quel est le rôle de followers ou des suiveurs ou de militants dans ce processus de leadership et comment leur comportement peut influencer leur leader quand il s'agit de changer de direction ou de modifier son comportement par rapport à un danger ou à des obstacles. S'il n'y a pas des gens qui suivent, il n'y aura pas de leadership, il n'y aura pas de leader. Et s'il n'y a pas une personne qui dirige, qui a une vision et qui oriente cette vision vers un objectif, il n'y aura pas des suiveurs non plus. Donc, pour qu'il y ait un processus de leadership, il faut qu'il y ait un leader, celui qui influence. Il faut aussi qu'il y ait un groupe de personnes qui acceptent d'être influencées pour adhérer à la vision du leader et atteindre les objectifs visés par le leader. Donc, on ne peut pas parler du leadership sans parler de followership. On ne peut pas parler du leader sans parler des followers ou des suiveurs ou des militants ou des adhérents ou des gens qui sont des supporters tout simplement. Donc, cette acceptation d'être influencé de la part des followers pour adhérer à la vision du leader se fait librement et volontairement. Donc, ils ne sont pas dictés par le leader et à tout moment, le follower ou le suiveur doit se poser la question, est-ce que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction? Est-ce que c'est au bénéfice de tout le monde ou seulement au bénéfice du leader? Donc, un bon leadership se qualifie aussi par rapport à la qualité de followership. Si on a un bon leadership, on aura un bon followership puisque la qualité des followers ou la qualité des gens qui le suivent ou les supporters feront en sorte que le leader va s'améliorer, va se remettre en question quand il faut se remettre en question et aller dans la bonne direction. Il faut aussi dire que pendant très longtemps, les recherches ont été beaucoup plus centrées sur le leader, sur le rôle du leader, sur son style de leadership, sur ses compétences et les compétences du leadership. On a tendance à ignorer ou à mettre en arrière, en fait, l'influence et l'importance et le rôle même des followers ou le rôle des gens qui supportent le leader. Donc ici, nous voulons dire tout simplement qu'il y a une certaine dynamique maintenant avec la plupart des chercheurs pour pousser les gens à mettre en avant aussi l'apport des suiveurs, l'apport des followers, l'apport des militants, des adhérents, les gens qui accompagnent le leader. Puisque sans les suiveurs, sans les followers, sans les adhérents, il n'y aura pas un leader, il n'y aura pas de leadership. Donc, il est très important qu'un accent soit mis aussi sur le followership, sur ce processus et cette relation qui doit exister entre le follower et le leader. Comment développer cette communication et ce feedback des followers vers leur leader et comment le leader doit répondre aussi au feedback des followers. Donc, l'influence des suiveurs et leur comportement, leur façon d'agir, comment ils réagissent par rapport à l'influence du leader, fera en sorte que le leader va faire attention par rapport aux prises de décision et même par rapport à l'orientation de son leadership. Quand nous allons voir en détail les styles de leadership, nous allons voir que chaque style de leadership est adapté par rapport au type de follower ou par rapport au type des supporters ou par rapport au type des gens qui suivent le leader. Le leader qui est accompagné par des gens qui ont une certaine compétence, qui ont une certaine expertise, doit avoir un certain comportement, une certaine manière de les diriger, que par rapport à ceux
qui viennent tout simplement sans savoir pourquoi ils sont là. Ils accompagnent tout simplement puisqu'ils sont fans de leur leader. Aucun leader ne peut arriver là où il doit aller sans l'apport et la contribution des followers ou les gens qui le supportent ou les militants ou même les adhérents de son groupe ou de son mouvement ou de son parti ou même de son entreprise. Parmi les gens qui ont contribué vraiment à faire des recherches sur le followership, il y a Barbara Kellerman de l'université d'Harvard. Donc, selon Barbara Kellerman, elle a dit, dans ce processus de leadership, dans ce processus d'influence pour susciter l'adhésion des suiveurs ou des followers à suivre le leader, l'apport des followers ou l'apport des supporters est vraiment très important dans la réussite même de ce leadership. Barbara Kellerman dit que la façon dont les followers suivent leur leader a aussi une importance autant que la manière dont le leader dirige son groupe, son entreprise ou son parti ou son organisation. J'ai dit tout à l'heure que les premières théories du leadership étaient centrées sur la personne du leader, sur ses compétences, sur son style de leadership. De plus en plus, on met l'accent maintenant sur les followers, sur les suiveurs, sur les militants, les gens qui accompagnent le leader pour la réussite de sa vision. Nous allons parler brièvement des différents styles de leadership et nous allons mettre un accent particulier sur les différents styles aussi des followership. Parmi les styles de leadership, nous commençons par le leadership charismatique. Le leadership charismatique décrit le leader comme une personne dominante, influençant les autres et forte dans ses convictions. Ici, quand on parle de leadership charismatique, on met l'accent sur les charismes du leader. Et généralement, nous voyons de plus en plus quand les followers, quand les adhérents, quand les militants considèrent leur leader comme étant charismatique, ils adorent, ils deviennent comme des fanatiques de leur leader. Les dangers, nous allons voir un peu plus loin, les dangers, c'est que même les fautes du leader, même s'il commet des fautes, on a tendance à les ignorer. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure que le leader voit cet enthousiasme de la part de ses followers ou de ses suiveurs, ils ont aussi tendance à ignorer leurs besoins et à ignorer leur point de vue. Et il y a beaucoup plus une relation de domination, d'influence dans un sens, et le leader est très fort dans ses convictions pour amener ces gens-là à atteindre sa vision. 2. Le leadership transactionnel. Dans le leadership transactionnel, il y a le terme transaction. C'est-à-dire qu'il y a une transaction entre le leader et les followers. Le leadership transactionnel est caractérisé par un leadership centré sur la tâche. Dans cette relation et dans ce processus de leadership transactionnel, le leader fait des propositions, vient avec sa vision et demande aux followers ou aux suiveurs d'accomplir certaines tâches, de participer et de l'accompagner. Donc, il y a une transaction entre le leader et les gens qui le suivent ou le supportent. Le troisième, c'est le leadership transformationnel. Dans le leadership transformationnel, nous voyons la transformation. Le leadership transformationnel est centré sur la relation entre le suiveur et le leader. Le leader tente de transformer la motivation des suiveurs en les amenant à aller au-delà de leurs intérêts personnels pour le bien du groupe ou de l'organisation, se détachant ainsi de la simple transaction reliant le leader et le suiveur. Ici, nous voyons que dans cette relation de leadership transformationnel, il y a un processus qui fait intervenir la transformation, la motivation de la part du leader vers les suiveurs pour modifier leur comportement et les pousser à le suivre pour l'accompagner. Il y a une relation entre le leader et les suiveurs ou les followers et en retour, il y a un feedback de la part des followers qui acceptent et adhèrent à accompagner le leader. Le quatrième, c'est le leadership laisser-faire. Le style de leadership de laisser-faire, celui-ci correspond à un laxisme de la part du leader et un retrait du leader des conflits entre et avec les suiveurs. C'est-à-dire que dans le leadership laisser-faire, en fait,
il y a une certaine absence de l'autorité du leader par rapport aux suiveurs ou aux followers. Donc, il y a une sorte d'anarchie. Donc, chacun se comporte comme il veut, pourvu qu'ils atteignent un objectif qui est commun. Nous verrons plus tard, quand nous allons parler de différents styles de leadership en détail, nous allons voir les avantages et les désavantages de chaque style de leadership. Le cinquième point, le leadership servant ou serviteur. De plus en plus, on parle du leadership servant ou serviteur. Le leadership servant décrit les leaders comme une personne souhaitant servir les autres en premier lieu. Quand nous allons parler du leadership serviteur ou servant, qui a beaucoup été influencé par les Américains évangélistes, donc des chrétiens, c'est beaucoup plus un style de leadership qui est basé sur les valeurs chrétiennes, hein, les valeurs qui ont été prônées par Jésus, que si tu veux être le leader, celui qui conduit les autres, tu dois être leur serviteur. Nous verrons plus tard, quand nous allons parler en détail du leadership serviteur, nous allons voir sur base de quoi se fonde ce style de leadership et comment est-ce que cela peut être appliqué dans un contexte autre que un contexte d'une église ou un contexte évangélique. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur les théories qui ont beaucoup plus mis l'accent sur le rôle et le processus de followership. La théorie la plus étudiée dans l'approche relationnelle est la théorie du leadership member exchange, qu'on appelle souvent LMX. Donc, dans cette théorie de leadership, on voit un échange entre l'apport du leader et l'apport de follower. Donc, c'est un leadership qui met l'accent sur la relation entre les deux. Quand on parle de followership, quand on parle du comportement, quand on parle du rôle du follower, ici on met l'accent sur la quantité de pouvoir que peut avoir un follower ou un suiveur pour changer ou influencer le comportement de son leader. Pourquoi est-ce qu'il est très important de considérer cet aspect? Plus il y a des suiveurs qui peuvent faire des propositions par rapport à leurs compétences et leur expertise, plus ils auront une influence sur le leader et sur son leadership. Donc, plus les suiveurs ou les followers ou les militants ont une certaine expertise, ont une certaine compétence, cela va avoir une influence par rapport aux décisions et par rapport à même aux orientations qui vont être proposées par leur leader, puisque leur feedback va avoir un écho de la part de leur leader. Nous allons commencer par le style de followership qui a été proposé par Kelly, qui était un chercheur, et il a proposé et décrit 5 types de followers ou 5 types de suiveurs ou 5 types de militants. Le numéro 1, Kelly a parlé du suiveur passif. Le suiveur passif est un suiveur qui n'est pas engagé dans la tâche et applique les décisions du leader sans y réfléchir. Il attend que le leader lui dise quoi faire. On parle des suiveurs moutons. Le suiveur passif est comparé à un mouton, ne donne pas de feedback, il ne pose pas de questions, il accepte tout ce qu'on lui dit, il exécute tout simplement. Et très souvent, on trouve ces suiveurs moutons dans toutes sortes d'organisations. Ils sont là, ils ne donnent pas leur avis, ils ne posent pas de questions, ils acceptent tout ce qu'on leur dit et ils exécutent. Et très souvent, ces followers passifs sont en quelque sorte des fans. Ils acceptent et gobent tout ce que leur leader leur dit. Le deuxième type de followers, selon Kelly, le suiveur conformiste. Le suiveur conformiste est quant à lui très actif et engagé dans la tâche, mais il ne remet jamais en question les décisions du leader. On l'appelle également un suiveur yes. C'est des gens qui sont toujours là, ils acceptent tout ce qu'on leur dit, ils appliquent, ils exécutent, mais seulement ils ne posent jamais de questions et ils ne remettent jamais en question les décisions du leader. C'est un peu ce qu'on appelle les yes people. Ils disent tout simplement yes, d'accord, on est là. Le troisième type des suiveurs ou des followers, selon Kelly, c'est le suiveur aliéné. Le suiveur aliéné est un suiveur non engagé dans la tâche, mais qui utilise sa pensée indépendante. Il remet en cause les décisions du leader sans proposer des solutions. C'est un suiveur toxique.
Dans tous les groupes, on trouve ce type de suiveurs qui sont aliénés, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment engagé, il remet en question toutes les décisions du leader, mais il ne propose jamais d'autres solutions ou il ne fait jamais des contre-propositions. Il est là pour intoxiquer les autres, pour critiquer tout simplement, mais il n'apporte rien de positif ou de bien. Le quatrième type de suiveur, selon Kelly, c'est le suiveur pragmatique. Ils ont le temps de réfléchir, mais seulement ils ne s'opposent rarement aux décisions du leader. Il peut avoir une bonne idée, mais il le garde pour lui. Les suiveurs ou les followers pragmatiques, il fait une réflexion par rapport aux propositions ou aux décisions du leader. Il sait que certaines décisions ne sont pas bonnes. Il les critique pour lui, il les garde pour lui, mais il ne fait pas des contre-propositions. Il sait que c'est pas bien, mais il accepte quand même d'accompagner le leader dans cette direction-là. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui sait bien que vous allez tout droit au mur, et il le sait bien, mais il vous laisse quand même aller tout droit au mur. Le dernier type de suiveur ou de follower, selon Kelly, c'est le suiveur efficace. C'est un suiveur qui réfléchit aux ordres et se trouve très engagé dans la tâche. Donc, le suiveur efficace est celui qui réfléchit, qui apporte des solutions, des contre-propositions et qui est très engagé et qui accompagne vraiment le leader. C'est vraiment un collaborateur idéal. Et ce sont parmi les gens qui sont dans les cercles très proches du leader. Nous avons un autre chercheur qui s'appelle Ira Shalev. Lui aussi, il a donné 4 types de followers. Dans le premier point, on parle du suiveur ressource. Il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Il ne soutient pas le leader et ne le challenge pas dans ses décisions. Donc, il sait absolument que ce qu'on me dit n'est pas bien. Il fait quand même ce qu'on lui dit et il accompagne le leader, si c'est bien, vers la réussite, si c'est pas bien, vers l'échec. Le deuxième type de followers, selon Ira Shalev, c'est le suiveur exécutant. Le suiveur exécutant apporte du soutien au leader, mais il ne challenge pas les décisions du leader. Si ce ne sont pas des bonnes décisions, il accepte, mais il accompagne quand même, il exécute. Le troisième type de follower, selon Ira Shalev, c'est le suiveur individualiste. Il challenge le leader dans ses décisions et n'apporte aucun soutien au leader. Donc, il est en quelque sorte un suiveur égoïste. Il fait tout selon ce qu'il veut, selon ce qu'il pense qui est bien pour lui. Il n'est pas là pour soutenir le leader, mais il accompagne quand même, mais seulement il ne contredit pas. Le quatrième, c'est le suiveur courageux ou le follower courageux. Il soutient le leader dans sa tâche, mais pouvant faire preuve de courage et se confronter au leader et lui apporter des feedbacks honnêtes. Donc, le suiveur ou le follower courageux est celui qui apporte des contre-propositions. Il accompagne le leader, il le soutient dans tout ce qu'il fait, mais il se fait entendre, il fait entendre aussi sa voix et il donne aussi ce qu'il ressent et il donne de feedback souvent honnêtes et que ce soit positif ou négatif. D'après ce que nous avons vu avec différents chercheurs, nous voyons qu'il est très important que les followers ou les suiveurs qui accompagnent la vision du leader soient aussi eux-mêmes avertis, soient informés et qui puissent participer activement dans la réussite de cette vision. Et de l'autre côté, il faut aussi que le leader puisse développer une certaine communication à deux sens. Il ne faut pas qu'il y ait seulement une relation verticale, mais à un moment donné, qu'il faut qu'il y ait une relation avec des feedbacks et qu'il soit aussi attentif aux feedbacks des followers ou des supporters. C'est très important puisque cela va éviter des dérapages. Puisque un leader qui se considère comme étant un leader charismatique, avec toutes les compétences nécessaires pour réussir sa mission, sans pour autant écouter, sans pour autant recevoir des feedbacks de ceux qui l'accompagnent, risque à un moment donné de dérouter. À un moment ou à un autre dans notre vie et dans une situation, que ce soit dans une organisation, nous sommes soit followers, soit nous sommes leaders. Mais quelle que soit notre position où nous sommes, nous devons avoir une certaine réflexion par rapport aux autres. Vraiment, nous avons parlé
des followership et nous allons parler de leadership. Nous allons parler du leadership comme étant le processus qui consiste à influencer d'autres personnes et les pousser à adhérer à sa vision pour atteindre un objectif commun. Nous avons parlé aussi des followership, qui est un processus dans l'autre sens où un groupe d'individus ou de personnes acceptent d'être influencés et adhérer à la vision du leader pour l'accompagner dans la réussite de cette vision. Des parts et d'autres, que ce soit de la part du leader ou que ce soit de la part des followers ou des suiveurs, il faut qu'il y ait l'écoute, il faut qu'il y ait une communication dans les deux sens pour la réussite. Cela va éviter des dérapages. À très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, chaque fois que nous allons poster de nouveau, vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne sur YouTube, Coaching des leaders. Là où vous allez voir beaucoup de vidéos dans le domaine du leadership, du développement personnel et de la motivation. À très bientôt.